Le soleil commençait à disparaître derrière les montagnes lorsque Lucie, le capitaine, Astrid, quittèrent la vieille cabane de la sorcière. Les révélations qu'ils venaient d'entendre avaient bouleversé leur destin. Mais une chose était désormais certaine, ils devaient mettre la main sur l'armure du légendaire et le marteau des anciens avant d'affronter le roi. À leur retour à la ferme, Skadi avait déjà tout préparé. Les sacs remplis de provisions, les armes affûtées, les chevaux scellés. Chaque détail avait été pensé pour cette expédition périlleuse. Skadi Namstotin observait ses compagnons en silence. Lucie posa une main sur son épaule. Skadi, avons besoin de toi ici. La chef rossa les sourcils. Tu voudrais que je reste pendant que vous partez combattre? Quelqu'un doit protéger la ferme, veiller sur les animaux et préparer notre retour. Si nous réussissons, la véritable guerre commencera. Nous aurons besoin d'un refuge prêt à nous accueillir. Le capitaine approuva d'un signe de tête. Nous reviendrons vite. Skadi esquissa un léger sourire. Alors, revenez vivants. Les 4 compagnons échangèrent une dernière accolade. Puis, Lucie, le capitaine, et Astrid s'éloignèrent vers les montagnes glacées, ignorant qu'ils venaient de dire adieu à leur ami. Quelques heures plus tard, le calme régnait sur la ferme. Skadi nourrissait les chevaux lorsque plusieurs cavaliers surgirent au loin. Ils portaient les couleurs de la reine. À leur tête chevauchait une femme à l'armure noire ornée d'argent, la championne de la reine, la demi-sœur de Lucie. Elle arrêta son cheval devant la maison. « Défoncez-moi cette porte !» Dans un fracas assourdissant, les soldats enfoncèrent la porte d'entrée. Ils envahirent la ferme, renversant les meubles, fouillant chaque pièce, détruisant tout sur leur passage. Skadi saisit son arc. Elle décocha plusieurs flèches, mais les gardes étaient trop nombreux. Après un combat acharné, elle fut maîtrisée, désarmée, puis traînée de force devant la championne. Cette dernière la contempla avec un sourire glacial. « Où est Lucie ?» Silence. « Où est le chat d'or ?» Aucune réponse. La championne fit un simple geste de la main. Les soldats commencèrent à la frapper pour lui arracher des informations. Malgré la douleur, Skadi ne prononça pas un seul mot. Les coups se succédèrent. Le sang coulait sur son visage. Toujours rien. Tu préfères mourir plutôt que parler? Skadi releva lentement la tête. Son regard demeurait fier. Je ne trahirai jamais les miens. Le visage de la championne se durcit. Très bien. Les gardes la saisirent brutalement et la conduisirent jusqu'au sommet d'une immense falaise dominant les forêts du royaume de l'exil. Le vent soufflait avec violence. La championne s'approcha. C'est ta dernière chance. Dis-moi où se trouve le chat d'or. Où rejoint les morts. Skadi contempla l'horizon. Elle pensa à Lucie, au capitaine, à Astrid, puis un léger sourire apparut sur ses lèvres. Land that called us ever homewards, we will go home across the mountain,
We will go home, we will go home, we will go home across the mountain. We will go home, we will go home. Ils vous arrêteront. We will Le silence tomba. home across. La championne poussa un profond soupir. Alors meurs avec tes secrets. That gave us hope and memories. Here are singing, here are longing. We will go home across the mountain. We will go home, we will go home. D'un violent coup de pied, elle la précipita dans le vide. Le corps de Skadi disparut dans l'immensité de la falaise. Seul le bruit du vent répondit. La championne observa quelques instants le précipice. Puis, elle se retourna vers l'un de ses officiers. « Descendez, récupérez le corps. Cachez-le soigneusement. Je ne veux laisser aucune preuve de sa mort. » Le soldat acquiesça avant de partir avec plusieurs hommes. La championne reprit. « Ensuite, laissez une lettre sur la porte de cette ferme. » L'officier attendit les instructions. « Écrivez que nous avons capturé leur ami. S'il souhaite la revoir vivante, Lucie devra apporter le chador au temple du roi. Là-bas, nous procéderons à l'échange. » Un sourire cruel se dessina sur son visage. Ils viendront avec l'espoir de sauver leur ami, sans savoir qu'ils arriveront trop tard. Les soldats exécutèrent leur ordre. Lorsque tout fut terminé, la ferme était silencieuse. La porte brisée restait entr'ouverte. Une unique lettre y était accrochée, flottant lentement sous le vent. Un endroit haut, dans un téjo, 3 silhouettes continuaient leur route vers le donjon de glace, inconscientes que l'une des leurs venait de tomber. Et le prix de la victoire venait déjà d'être payé. Prochain épisode, le donjon de glace, la quête de l'armure légendaire. And through the flame, Every scar will know our name. born of thunder, raised on stone. What we earn is what we own. Hear the drums of war.